Florence Provandier, vous avez de nombreuses vies, hein. Vous avez été 4 dirigeantes d'entreprise, vous avez été députée, mais là, vous êtes ici au titre de l'association Les Ombres que vous présidez. Les Ombres, est-ce que ce sont ces adolescents, ces jeunes placés qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, qui évoluent tels des ombres dans notre société? C'est ça? C'est pour ça que vous avez appelé l'association Les Ombres? Je me suis posé la question. Toutes et tous, et merci de me poser cette question, parce que c'est vrai que le nom est un peu curieux. Moi, je suis plutôt attirée par la lumière que par l'ombre. Nous tous. Mais il y a 2 idées. C'est de suivre le jeune comme son ombre. D'accord. Et de ne pas prendre la lumière à sa place, parce que c'est lui la lumière. Et nous, on est là pour révéler la lumière qui est en lui. Enfin bon, c'est pas le principe, c'est pas ce qui est inscrit dans la mission de l'association, mais c'est bien là l'idée. Donc Les Ombres, c'est une association qui propose du mentorat pour les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Pour ceux qui ne savent pas, l'ASE, c'est l'ancienne DAS, c'est 377 000 jeunes dans notre pays. Ça, c'est les derniers chiffres de l'adresse de la semaine dernière qui ont fait l'objet de mesures de protection parce qu'il y avait une forme de danger dans leur famille. Et plus de la moitié se retrouvent placés dans des familles ou dans des structures d'accueil, différents types de structures d'accueil. Et nous, on les accompagne dans leur parcours académique, insertion professionnelle et numérique. Quelques chiffres. Moi, je découvre l'ASE à l'Assemblée nationale. Avant, j'étais engagée pour les droits de l'enfant. Avant l'Assemblée, j'ai fait de l'humanitaire. Donc, les droits onusiens, je savais ce que c'était. Et l'ASE, je découvre ça à l'Assemblée et je réalise que dans notre pays, il y a des gamins... Alors, il y a 3 millions d'enfants pauvres. Hein. Je vois que le Secours populaire est partenaire. Et ça, il y a un déterminisme social épouvantable. Mais alors, il y en a qui ont encore moins de peau que les autres. C'est ceux qui sont confiés à l'ASE. Juste quelques informations. 70% des jeunes qui sortent de l'ASE n'ont pas de diplôme. Parmi les sans-abri de moins de 25 ans, 50% viennent de l'ASE. Alors, je ne parle pas de l'électronisme, je ne parle pas de toutes ces choses-là. Mais il y a un déterminisme social plus pour ces jeunes-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait avec les ombres? En fait, on leur donne des petits coups de pouce entre la 3e ou l'âge de 13-14 ans, parce qu'il y en a beaucoup qui, en CM2, on dit l'école, c'est vraiment pas pour moi. Et c'est de dire, on va vous aider pour trouver un stage de 3e, pour réfléchir à un projet professionnel, pour trouver une alternance, un premier job, pour préparer un entretien, pour apprendre à se servir d'un ordinateur. Ça peut paraître tout bête, mais dans beaucoup de foyers, il n'y a pas d'ordi. Donc souvent, les jeunes, ils sont un peu comme des poules devant un couteau. C'est en gros, oui, je sais me servir de ça. On parlait de TikTok et du reste, mais en revanche, naviguer sur un ordinateur, créer une adresse mail. Je parle de choses extrêmement concrètes. On est dans le concret. Mais comme le dirait la défenseure des droits Claire Hédon, en fait, dans notre pays, on a beaucoup de droits. La difficulté, c'est de, 1, faire en sorte que les gens qui peuvent en bénéficier y accèdent, et 2, qui sachent comment y accéder. Le problème, c'est l'origine, c'est la marginalisation, c'est l'isolement, c'est quoi? Non, le problème, c'est que ces jeunes, au fond, je pense que vous avez tous vu, et en plus, cette semaine, on est sur la Semaine internationale des droits de l'enfant, donc il y a des informations qui tombent de partout, mais je pense que vous avez vu ces films sur l'enfer des foyers. Tous ces jeunes ont été victimes d'une violence, quelle qu'elle soit, institutionnelle, sexuelle, physique, ce que l'on veut. Donc déjà, c'est des gens extrêmement fragilisés. Ensuite, dans les foyers, ils sont extrêmement nombreux, et un éducateur qui se voit confier la responsabilité d'accompagner de nombreux jeunes n'a pas le temps de tout gérer. De surcroît, un paquet de ces jeunes sont transférés d'un endroit à l'autre. Pour certains, ils vont faire 20 structures en une année. Donc nous, notre job avec les 11, ce qu'on s'est dit, c'est que on est plutôt sur du pair à pair dans le cadre de notre mentorat. Donc on a plus de 70% de ceux qui accompagnent nos jeunes qui sont des étudiants, mais on a aussi des gens d'entreprise, parce que quand on a des mineurs isolés qui ont des parcours très différents, très compliqués, c'est bien aussi d'avoir des gens qui ont un petit peu plus d'expérience pour les accompagner. On est là, d'une part, pour les écouter, d'autre part, pour leur donner des clés qu'ils n'ont pas, parce que là où ils grandissent, il n'y a pas forcément les références, pour ouvrir des réseaux qu'ils n'ont pas, et puis pour aller sur le fond, pour leur filer ce coup de pouce dont ils ont besoin. Déterminant à un moment. Mais alors, il faut les rencontrer, il faut être physiquement à côté d'eux, ou ça peut se faire en distanciel pour démultiplier les mentors? Alors, nous, on fait essentiellement du distanciel. L'association est née, j'allais dire, des années Covid,
horreur. 2020, donc ça commence en distanciel. De temps en temps, on fait de l'hybride. L'avantage du distanciel, c'est que ça nous permet y compris de pouvoir accompagner des jeunes qui sont sur des territoires. On parlait de ruralité, de de zones périurbaines. C'est pas toujours évident d'avoir le mentor qu'il faut à côté du foyer où il va y avoir le jeune. Donc c'est à 95% en distanciel. Et ce qui est pas mal aussi, parce que c'est beaucoup plus souple. En gros, le mentorat chez nous, c'est 1 heure, 2 heures par semaine. Ça dure quelques semaines, quelques mois. C'est un vrai coup de pouce. Et ce que je suis super contente de partager comme information, c'est que plus de 90% des jeunes qui nous contactent ont une réponse à leurs besoins. C'est-à-dire, ils vont remplir Parcoursup et surtout, ils vont savoir quoi mettre sur Parcoursup. Ouais. Ils vont trouver ce stage, ils vont trouver ce boulot, ils vont avoir leur ordi, ils vont savoir faire leur CV, ils vont pouvoir... Et je vais insister sur une autre chose, on fait pas mal d'alliances avec d'autres associations parce que l'idée, c'est pas d'être dans son sillon tout seul et on voit qu'on peut vraiment agir en complémentarité. Je suis vraiment attentive aux coalitions, aux alliances et de dire à un moment on peut répondre à un besoin d'un jeune, mais il va avoir besoin d'une bourse, il va avoir besoin de se vêtir, il va avoir besoin d'applications pour etc., etc. Donc pour le moment, les ombres, on a à peine 3 ans, on a accompagné 1500 jeunes. Aujourd'hui, on agit sur toute la France et en ce moment, je suis en train de planter des petites graines un peu partout sur le territoire. Oui, et on est ici dans les Hauts-de-France, justement. Alors, je vais poser une dernière question aux uns et aux autres. Et on va commencer par vous, Florence, et ensuite, vous enchaînerez très rapidement. On est dans les Hauts-de-France. Vous avez signé un contrat avec le département du Nord, je crois, pour les ombres. Voilà. Est-ce que vous pensez les uns et les autres que les acteurs territoriaux ont un rôle de levier et d'accélérateur à jouer dans la dynamique d'inclusion? Est-ce que ça passe par eux? Florence, et puis ensuite les autres très rapidement d'une ou deux phrases. Je vais dire, c'est essentiel. Au départ, les ombres, on a un sacré coup de pouce dans le cadre du dispositif Un jeune, un mentor du gouvernement. Mais ça, c'est général. Maintenant, il y a un truc, moi, que j'ai découvert. Je pensais que, parce que j'avais un réseau assez important, que ça allait très vite. Non, non, non. Il faut aller vers chaque structure, rencontrer chaque éducateur, aller vers les jeunes, montrer patte blanche. Et c'est là où c'est essentiel et fondamental de pouvoir travailler avec les acteurs locaux pour générer des effets de levier, qu'ils ouvrent les portes. Et puis après, il y a aussi des spécificités territoriales. Merci, vous avez été parfaite.